Aujourd'hui, on va parler d'un truc spécial qui nous fatigue. Qui nous fatigue, nous, les aventuriers, nous, les aventuriers. Ayez pitié de nous qui sommes à l'aventure. Ayez pitié de nous qui sommes à l'aventure, on souffre. Hein? Ne nous voyez pas briller sur le face. Vous allez penser non, hey, on vit la belle vie. C'est pas la belle vie. Ça, on fait ça souvent pour se distraire. Attends que je me rende un peu belle pour faire quelques selfies poster. Ne regardez pas ça et puis nous détruire au pays. Hein. Nous, on souffre ici. On souffre ici. On quitte au pays pour aller se chercher dans le pays des blancs. Là, là parce qu'on aime le pays des blancs. Hein. On veut avoir un peu et puis venir réaliser au pays. Maintenant, nos grands frères qui sont au pays, c'est eux maintenant qui nous tuent à petit feu. Nos grandes sœurs qui sont au pays, ce sont eux qui nous tuent à petit feu. On travaille dur. Si c'est en été, on peut dire c'est encore plus mieux. Mais en hiver, imaginez même l'harmattan même du pays là-bas. Harmattan de décembre, janvier, là, on trempe dans la maison à cause de ça. Plus fort raison du le froid d'ici. On travaille 24 heures sur 24. On veut avoir une place au soleil. On travaille dur. On économise. On fait rentrer l'économie au pays pour que le grand frère il construit bien, il fait des magasins. En tout cas, il réalise quelque chose. Et puis ce grand frère prend cet argent, il en profite. Il est le parrain de tous les shows. Il est le parrain le président des jeunes du quartier. C'est lui qui est tout le temps en voyage parmi deux avions. Pendant que toi, depuis que tu es rentré sur le pays d'aventure là, tu n'as jamais bougé. Même aller dans un pays voisin, tu n'as pas fait ça. Mais tes conditions ne te permettent pas de le faire. Mais dans toi, ton argent dont tu envoies au pays qui n'a qu'à investir, n'a qu'à réaliser quelque chose. Celui qui détient cet argent, il fait tout avec. Dans ton argent, il va prendre première femme. Dans ton argent, il va prendre deuxième femme, troisième femme, quatrième femme. Dans ton argent, il entretient les petites filles dehors. Dans ton argent, il vit la vie de loup, il fait la belle vie. Pendant que toi, tu t'es privé de tout ça étant l'aventure, tu te prives toujours de ça. Même pour payer bon habit, même pour porter là, c'est tout à fait un problème. Tu dis non, chaque chose a son temps. Quand je vais finir de faire ce qu'ils sont en train de faire au pays, je vais me faire face, je vais essayer d'améliorer un peu ma vie. Et essayer de me répondre un peu quoi. Tu te lèves à 4 heures. À 5 heures, tu vas travailler. Je dis souvent, mais au travail, ou même tu vas travailler, souvent, mais tu finis de travailler chez d'autres, on ne te paye pas. Et puis on te jette à la rue. Si tu parles là, et on te crée des problèmes, puisque non, tu n'es pas dans les règles. Donc tu vas faire comment? Tu es obligé de prendre ça comme ça, tu rentres à la maison. Ce jour même là, tu rentres étant désespéré. Mais tu ne peux pas exploiter demain, c'est un jour. Demain encore, même 5 heures encore, tu te lèves dans ton lit. Ok, tu t'habilles, tu pries et puis tu prends la route. Souvent même là, même tu sors de ta maison, là, tu trembles. Tellement que tu as froid. Mais quand tu penses, tu viens d'une famille pauvre. Il n'y a personne pour aider la famille. Tu es obligé d'aller travailler dur pour avoir une place au soleil. Tu finis de faire ça. Tu fais économie d'1 an. Tu appelles ton grand frère. Ok, Abou, comme j'ai eu un peu d'économie, moi j'aimerais que non. On construit pour la vieille. Il va te dire, oui, petit frère, ça c'est une bonne idée. On n'a qu'à faire ça, il faut envoyer l'argent. Je vais chercher un terrain, on va faire. Tu envoies l'argent des terrains d'abord. Il prend ça, il ne paye pas le terrain. Il empoche ça. Il va te faire croire que non, j'ai eu les terrains. Donc, toi, tu vas travailler encore pendant 1 an encore pour garder deuxième économie. Tu l'envoies. Ça, c'est maintenant, c'est pour débuter le chantier. Tu l'envoies ça. Il prend, il empoche. Il ne fait rien avec. Maintenant, toi, tu vas dire que, ok, grand frère, comme le chantier a débuté, j'aimerais voir un peu. Il faut faire photo, tu vas m'envoyer. Il va s'arrêter à la Riviera là-bas, va aller trouver un chantier là-bas et puis faire selfie, il t'envoie. Il dit à petit frère, bah, ça, les travaux ont débuté. Toi, tu es content, ça te donne même encore la force. Tu es motivé de plus pour travailler dur pour terminer cette maison. Tu travailles encore. 3e année, tu travailles, tu fais économie de 1 an, tu l'envoies. Il n'a qu'à l'acheter le reste des matériels qu'il faut. Il empoche cet argent. Ça fait économie de 3 ans, tu l'as envoyé. Hein? En 3 ans, tu l'as envoyé ton économie de 3 ans. Chaque 1 an, tu l'envoies l'argent. Il ne fait rien. Mais toi, tu vas dire que non, mon grand frère, il a l'impression que non, les travaux en vente. Il a l'impression que la personne doit finir bien. Tu vas te dire oui, ça doit finir. Mais il reste un peu pour terminer. Toi, tu as dit que ok, à la fin de ce mois-là, si j'ai eu un peu, je vais t'envoyer pour que nous, on finisse tout. Moi, je vais voir ma maison. Je vais voir ma souffrance dont j'ai menée. Je vais voir ça a servi à quoi. Tu te débrouilles pour trouver le reste de l'argent, puis tu l'envoies.
Il va te dire que non, la maison est effectivement finie. Tu vas lui dire que non, j'aimerais voir la photo de la maison. Il va s'arrêter dans un autre, même chantier qu'il t'avait envoyé dans le passé là. Il va le trouver que non, le coin est fini. Parce qu'en 3 ans, normalement, ça doit finir. Il va aller prendre une photo de la maison maintenant. Il va t'envoyer. Toi, quand tu reçois même la photo, tu es content. Tu dis, hé Seigneur mon Dieu. Donc ma souffrance dont je faisais ici là, c'était pas gratuit. Ça a servi à quelque chose. Ça aboutit à grand chose. Aujourd'hui, maintenant, moi, enfant béni de Dieu, enfant béni de sa mère et de son père, j'ai un toit. Dieu merci, je rends gloire à Dieu, je remercie le Tout-Puissant. Tu es content. Ce jour même là, tu appelles tes amis même à ce que non, vous partez vous distraire ce jour. Vous partez vous asseoir dans un coin, tu achètes quelque chose pour tes amis. Et puis vous te dites, mais pourquoi tu es content? Tu as dit que non, je suis content, puisque non, j'ai réalisé un truc au pays. Dieu merci, c'est fait. Il va te dire que voilà, ton combat, avoir félicitations mon frère, tu montres la photo, tout le monde est content. Et même là, ils vont t'encourager de plus, tu es content, tu travailles, tu te dis que ok, l'année prochaine, il faut que moi je rentre au pays, aller voir ce qui mon frère a fait pour moi. Tu es content, tu veux rentrer. Et toi, tu rentres au pays. Tu appelles ton grand frère, il ne répond pas ton appel. Tu es arrivé à la maison, tu demandes à maman, hé grand frère. Ta maman va te dire que, hé, ton grand frère, ça fait plus de 3 mois, nous on ne l'a pas vu. Ah, ça fait plus de 3 mois, vous ne l'avez pas vu. Ok, il n'y a pas de problème. Peut-être qu'on a déjà regardé s'il va partir, il serait là. Maman va te demander quel est le souci, puis tu demandes après ton frère. Tu vas expliquer le problème à ta maman. Moi, mes 4 ans, voilà ce que j'ai fait. Voilà ce que j'ai fait dans mes 3 ans. J'ai envoyé l'argent. Il dit, il n'a qu'à réaliser, c'est un truc. En tout cas, il m'a montré les photos, c'est bien. J'aimerais aller voir maintenant le truc. On t'appelle, le téléphone ne passe pas. Tu n'as même plus de téléphone. Tu as quitté la ville. Et vous trouvez ça normal? Non. 4 ans de souffrance, 4 ans d'humiliation, 4 ans tu t'es privé de tout. Tu t'es privé de presque tout. La belle vie là, tu as mis quoi aussi ça? En ton pays là, tu tuais la belle vie là-bas, mais tu as été à l'aventure, tu as tout abandonné, tu as verrouillé tout ça. Tu veux te battre pour avoir une place au soleil. Et c'est toi-même ton propre frère de sang. Même père comme même mec qui t'a tué à petit feu. Dans ton agent de souffrance là, il a mené la belle vie. C'est lui, il était le parrain de tous les trucs d'Abidjan. Et ayez pitié de nous les aventuriers. Ayez pitié de nous les aventuriers. On souffre à l'aventure. Hein? On souffre à l'aventure. Nous sommes versés tous à la maison là-bas. Il n'y a personne pour aider le maman. Il n'y a personne pour aider papa. Si l'autre prend son courage à 2 mains, elle oublie tout derrière. Elle va se chercher. Ou bien dit va se chercher. Et tu dois être fier de ton petit frère, bien fier de ta petite soeur qui a voulu aider la famille. Toi, tu dois l'encourager. Mais c'est toi-même, tu l'encourages en le détruisant, en mangeant son argent. Dans son argent, tu as presque tout fait dans son argent. Et vous trouvez ça normal? Ayez pitié de nous les aventuriers. Quand il fait froid ici, toi-même, là, tu n'as même pas envie de te lever dans ton lit pour aller traverser. Toi-même, tu veux rester dans la maison, je rentre toute la journée, mais tu peux pas. Tu peux pas. Parce que la famille compte sur toi. L'inscription des enfants, c'est toi. Nourriture de la maison, c'est toi. Mais tu deviens même le papa de la famille. Puisque papa, il est en retraite, il ne peut rien faire encore. C'est vous, les enfants, devrez faire pour lui. Lui, il a fait pour lui dans le passé. Mais c'est toi-même ton propre parent qui te tue. Et économie de 4 ans, ce n'est pas économie de 4 jours, ni 4 mois, ni 4 semaines. Je dis bien 4 ans. Ton propre frère, il a mangé ça. Et puis, il n'a même pas eu pitié de donner un peu à la vieille. Il a tout mangé. Vous imaginez un peu, ça décourage. Quand toi-même, étant désespéré, même, tu décides même d'aller te suicider. Tu sais pas comment même digérer le problème. Tu décides de revenir. Tu reviens là, tu n'as même plus le courage encore même de chercher l'argent. Maintenant là, la personne là, il est désespéré, il ne veut plus rien faire. Il va dire que pourquoi il va me fatiguer encore. Je me suis fatigué pendant 4 ans. Je me suis privé de tout. Mon frère m'a tué. Donc c'est bon. Voilà pourquoi on voit plein de jeunes aventuriers aujourd'hui qui font le boucan dans le bain d'ici. Ils font tout. Ils s'en foutent même de réaliser. Ça dépend de ce qu'on les a fait dans le passé. Si une première fois on t'a fait ça, tu n'auras plus le courage. Mais d'autres qui sont conscients, ils continuent. Ils disent on ne baisse pas les bras. Je vais continuer. Mais là, c'est vous-même qui poussez votre frère à ne pas réaliser au pays. Parce que quand les derniers vont penser que non, il va me tuer pour expédier l'argent et puis ils vont manger. Vous-même de ne pas faire quelque chose. Le jour où ils auront démarché une maison, je vis avec ma femme et mes enfants. Après, c'est vous les mêmes, vous allez vous asseoir au pays. Depuis les partis, il ne réalise pas. C'est un maudit. Il n'est pas maudit. Parce qu'il sait que s'il envoie son argent, c'est vous allez manger son argent. Voilà pourquoi il ne veut pas envoyer de l'argent. Ayez pitié de nous, les aventuriers. On souffre ici.
Souvent même là, tu travailles chez d'autres là, même on te maltraite comme une esclave. Mais tu as fait comment? Tu es dans leur pays. Tu n'es pas dans tes règles. Tu n'as pas encore eu ce que tu devrais avoir comme papier. Donc tu es obligé d'accepter certains trucs. Mais si tu mets tes papiers même là, on ne peut jamais te donner raison chez eux là-bas. Puisque tu es chez eux. Pardonnez, ayez pitié de nous, les aventuriers. Ayez pitié de nous, les aventuriers. Nous souffrons ici. Hein. Ne nous voyez pas briller sur Facebook. Vous allez penser non, c'est la fin du monde. Ce n'est pas la fin du monde. On vit la galère, on vit la misère. Mais on ne peut pas dire aux gens, aux gens du pays que non, c'est comme ça, c'est comme ça. On dort avec, on se réveille avec. C'est dans la tête. La nuit même, on n'arrive même pas à dormir. Il faut se réfléchir. Qu'est-ce que je dois faire pour le mois-ci, pour la famille? Qu'est-ce que je dois faire pour le mois-ci, pour mon cousin, pour mon petit frère qui joue au foot? Tu veux tout faire. Mais ceux qui doivent t'aider, eux te détruisent. Eux te détruisent. Ayez pitié de nous. Je parle même là, je bête tellement que non. J'ai chaud sur le cœur, en fait. Ça me fait mal. Puisque j'en ai vu plusieurs cas. On souffre ici, hein. Voilà pourquoi on voit d'autres qui sont à l'aventure. 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans, 30 ans, ils sont jamais partis au pays là. C'est parce qu'ils n'ont rien fait au pays. Pourquoi ils n'ont rien fait au pays? Dans le passé, les gars voulaient réaliser quelque chose. On laisse les manger. Donc les gars ne veulent plus faire quelque chose. Donc ils sont obligés de rester au pays. Tu vois même là, tu es ici même là, il n'y a pas l'argent. Tu tapes 2 ans, 3 ans. Tu n'as même pas économie de 1000 € sur toi. Mais là, les gens du pays pensent que non, dans les 3 ans là, tu as eu au moins 6 millions. Dans les 3 ans, tu as fait là, tu n'as même pas 1000 € d'économie. Parce que ça ne va pas. Mais tu as déjà franchi la porte de l'aventure. Qu'est-ce que tu as fait? Tu ne peux pas te retourner encore derrière. Tu es obligé de viser haut. Donc, ayez pitié de nous. Ayez pitié de nous, les aventuriers, comme aventuriers. On souffre. On souffre. Le froid là, ça rend malade. Même moi que je parle là, j'ai rhumatisme. Mais quand l'hiver commence là, je peux. Mais avec ça, je sors, je vais barra. Ayez pitié de nous. Ayez pitié de nous. On souffre ici. Ayez pitié de nous. Nous là, nous souffrons. Nous souffrons. Ayez pitié de nous. C'est mon petit message adressé à nos parents qui sont au pays. Ouais, ayez pitié de nous, les aventuriers. Comme aventuriers, on souffre ici. Pardonnez. On vous demande pardon. Un peu de pitié de nous. Ça. Donc, c'était mon petit message. Ciao. Ayez pitié de nous. N'oubliez pas de vous abonner sur mes différentes pages. Pour l'instant.